page musicale maintenant avec le River Jazz Festival. Aurélie Vanouel, dont vous retrouve en direct de la Jazz Station. Dans quelques minutes, un groupe bruxellois va monter sur scène pour une soirée spéciale. Et oui, les 14 musiciens du Jazz Station Big Band sont encore en coulisses, mais il y a quelques minutes à peine, nous assistions aux dernières répétitions durant lesquelles ils ajustaient les derniers accords. D'ici quelques minutes, vers 18h15, ils offriront au public qui se trouve juste derrière moi un concert un peu particulier, puisque ensemble, durant 1h30, ils revisiteront les grands classiques de Charles Mingus. Alors, pour nous parler de ce grand musicien et de cette programmation, j'ai avec moi le directeur de la Jazz Station, Kostya Pace. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter ce soir ? Alors ce soir, comme vous l'avez dit, le Jazz Station Big Band, qui est le groupe maison de notre club, qui se produit une fois par mois chez nous, revisitera dans le cadre du River Jazz Festival ce soir l'œuvre de Charles Mingus, grand compositeur, chef d'orchestre et contrebassiste des années 50, 60, début des années 70, qui a marqué toute l'histoire du jazz et qui a composé beaucoup d'œuvres qui sont encore aujourd'hui jouées, qui font partie du Real Book, donc qui font partie de la tradition du jazz. Donc là, ce soir, ils vont pouvoir le revisiter et le réarranger un peu à leur manière, avec des solistes hors pair qui font partie du paysage belge. Donc on avait à cœur de présenter ce groupe au public et puis de les intégrer dans le River Jazz, qui se veut assez éclectique dans sa programmation, et donc l'histoire du jazz fait partie de notre programmation, et bien évidemment. Et est-ce que le jazz fait partie de Bruxelles ? Est-ce que Bruxelles est un bon terreau pour le jazz ? Alors Bruxelles, oui, c'est un excellent terreau, c'est même une des capitales mondiales du jazz. Au niveau du nombre de concerts qui sont proposés chaque mois, il y a plus d'une centaine de concerts qui sont proposés chaque mois, rien que dans la ville de Bruxelles. Il y a énormément d'excellents musiciens qui se retrouvent ici, qui sont belges, mais qui ne sont pas forcément que nationaux. Ils peuvent aussi venir de l'étranger, ils viennent s'installer ici pour jouer. Et il y a aussi d'excellentes écoles. Donc on a vraiment un terreau, comme vous dites, de jazz très différent, de jazz de tous horizons différents, et aussi des jeunes musiciens qui sont excellents et donc qu'on a à cœur aussi de présenter. Donc tout ça fait que Bruxelles est vraiment une ville très vivante et représentée par cette musique et ces musiques que sont le jazz. Alors le festival il a commencé jeudi, il dure 2 semaines et pourtant le point culminant, le point fort, c'est la soirée de clôture. Pourquoi ? Alors la soirée de clôture, c'est ce qui fait un peu l'unicité de notre festival. Donc on propose une carte blanche à un musicien, en l'occurrence cette année Stéphane Galland, un grand batteur que vous pouvez retrouver chez Akamoun ou Ibrahim Malouf par exemple. Et donc l'idée, c'est de lui proposer de faire un sort de voyage entre les 3 lieux, donc à la Jazz Station, au Sangor et au Marny, qui sont les 3 lieux partenaires, et de faire pendant une soirée 3 concerts différents, un dans chaque lieu, donc à 18h chez nous, à la Jazz Station, à 20h au Sangor, à 22h au Marny. 3 concerts très différents, complètement de son choix, et qui vont faire voyager le spectateur dans plein d'horizons et de continents différents. Donc voilà, on se réjouit de faire ça. Voilà, donc carte blanche le 25 janvier, mais aussi concert unique et concert pour les enfants tous les autres soirs. Au total, 60 musiciens de jazz belges et internationaux se partageront durant 2 semaines 3 scènes emblématiques de Bruxelles, le Théâtre Marny à Ixelles, le Centre culturel Sangor à Etterbeek, et puis évidemment la Jazz Station ici à Saint-Josse où nous nous trouvons ce soir.